Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Proverbe 31 et moi c'est Elena. Je suis tout comme Alicia et Kétiane que vous avez pu entendre dans les derniers épisodes. Je suis également une nouvelle hôte du podcast et du coup aujourd'hui je vais vous partager mon témoignage, ma rencontre avec Christ et comment j'en suis venue à être aujourd'hui disciple de Dieu, disciple de Jésus actuellement. Gloire à Dieu. Donc déjà, moi, je suis née dans une famille chrétienne. Je suis née dans une famille chrétienne et même dans une famille qui a toujours eu un très grand attrait pour la spiritualité. En fait, ma famille, il y a de toutes les religions presque. Vraiment. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des gens qui s'intéressent à la spiritualité africaine, parce qu'on est une famille malgache, à la spiritualité africaine. Il y a des athées aussi. Il y a des athées, il y a des catholiques. Enfin, vraiment, il y a de tout en fait. Il y a un peu de tout. Et de tout. C'est très vaste, mais voilà. Il y a un petit peu de tout. Et du coup, ça nous a toujours amené à avoir un certain œil sur la religion, sur la spiritualité. Mais moi, j'ai toujours eu plus d'attrait pour la religion chrétienne. Parce que du coup la majorité de ma famille était chrétienne, donc j'avais cette légère relation avec l'église protestante réformée, parce que ma grand-mère en faisait partie et que oui voilà, en fait dans ma famille mon arrière-grand-père était pasteur, enfin voilà, il y a toujours eu cet aspect là avec la religion dans ma famille, mais tout ça ça restait sur un, un aspect très académique, très traditionnel. J'allais au cours de religion à l'école entre midi et deux. Enfin voilà, vous voyez, en fait, c'était vraiment beaucoup plus académique, beaucoup plus traditionnel. Et c'était pas vraiment dans la relation, c'était plus dans la religion, vraiment. Et le but, c'était pas d'avoir une relation avec Dieu, c'était juste de suivre les préceptes de la religion. Et en même temps que ça, j'ai également grandi avec une famille assez instable, en fait, pour tout vous dire. Mon père avait des addictions. Il était addict à l'alcool et également très absent. Alors quand je dis absent, je dis pas qu'il n'était pas avec nous ou qu'il nous avait abandonnés. Je parle plus de l'absence de présence. En fait, il était là, mais il n'était pas là. En fait, il vivait avec nous sous notre toit, mais il avait des choses à combattre, il avait des addictions à combattre qui causaient que du coup, en fait, je ressentais pas sa présence. Malgré qu'il était là, il n'était pas vraiment là. Et je pense que c'est surtout les personnes qui ont déjà vécu ça qui peuvent plus comprendre de quel genre d'absence je parle. Mais donc voilà, j'ai grandi, j'aime pas vraiment dire ça comme ça, mais un peu sans père durant une partie de ma vie. Dieu merci, maintenant c'est plus le cas, mais à l'époque en tout cas c'était très compliqué. Et en même temps que j'avais ces rapports assez compliqués avec mon père, j'avais aussi des rapports très durs, très colériques avec ma mère. Ma mère qui devait du coup faire face à cette situation-là avec mon père, mais en même temps élever ses enfants. Enfin, c'était une situation qui était vraiment très compliquée. Et oui, c'était vraiment très dur en fait de grandir avec cette instabilité. Parce qu'en même temps que tout ça, ma mère et mon père se séparaient, se séparaient, se remettaient ensemble. C'était un peu dur en fait. Et donc pour un enfant, de grandir et d'avoir une croissance saine dans ce registre-là, c'est impossible en fait. C'est tout bonnement impossible. À part si on a Dieu avec soi. Mais à ce moment-là, je ne connaissais pas Dieu. Donc je ne pouvais pas grandir sainement et grandir pleinement dans cet environnement. Et du coup, tout ça, ça a causé de multiples traumas. Mais quand je vous dis que j'avais plein de traumatismes, c'est qu'il y a des choses, vraiment, je vais vous passer les détails parce qu'il y a des trucs qui étaient vraiment hard en fait. J'avais vraiment dans ma tête des idées noires dès l'âge de 10 ans. Et ensuite, de mes 12 à mes 15 ans, vu que tout ça avait causé une telle instabilité dans ma tête et dans ma vie, dans mes émotions, je suis tombée en dépression du coup de mes 12 à mes 15 ans. J'étais devenue totalement hystérique. J'étais crazy, mais vraiment, j'étais vraiment folle en fait, j'étais hystérique. Je m'énervais tous les jours, surtout contre ma mère. Ma mère qui s'énervait aussi contre moi parce qu'elle avait aussi vécu cette instabilité-là. Donc en fait, personne n'était sain en fait, il n'y avait pas de... Rien n'était sain dans nos relations. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse qui étaient très, très sévères, très sévères. Je comprenais pas ce qui se passait, je pensais que j'étais en train de mourir.
En même temps, je me scarifiais. J'ai vécu du harcèlement à l'école en même temps que ça. Donc, à la maison, ça n'allait pas. À l'école, ça n'allait pas. En fait, il n'y avait rien qui n'allait dans ma vie. C'était vraiment la catastrophe. Et ma famille se déchirait, en fait, de plus en plus. Malgré que mes parents n'étaient plus ensemble, il y avait toujours ces rapports, parce que il y avait nous au milieu de tout ça. Donc, il y avait toujours ces rapports très compliqués. Ma famille était déchirée réellement. C'était très dur en fait. Mon enfance a été assez compliquée. Et vers mes 14 ans, vers mes 13-14 ans, en plein milieu de ma dépression du coup, je pense que c'était vraiment le pire moment, en fait, le pire moment, le moment le plus down. J'ai commencé à chercher la paix, l'amour, mais tout ça dans les plaisirs du monde. En fait, dans les plaisirs du monde, dans les choses que le monde a normalisées, alors que vraiment, c'est pas quelque chose à normaliser. L'impudicité. Tout ce qui était dans les relations, j'avais vraiment une situation très compliquée dans ce qui était relations parce que je commençais à penser que j'étais bisexuelle, j'ai commencé à voir les femmes et les hommes sous un autre angle que juste de l'amitié. J'ai commencé à avoir beaucoup de dépendance affective pour les gens que je fréquentais. Et j'ai commencé également, en même temps que toutes ces choses-là, l'impudicité, les relations un peu, on ne sait pas trop comment définir ça, j'ai commencé à m'intéresser aussi beaucoup au monde de la nuit. Au monde de la nuit, parce que j'ai toujours eu ce rapport-là avec le monde de la nuit assez étroit, parce que dans ma famille, j'ai des gens qui ont des métiers qui sont en lien avec ce monde-là et qui fait que j'ai toujours eu vraiment, oui, ce rapport-là assez étroit avec le monde de la nuit, quoi. J'ai toujours été en contact avec celui-ci, avec l'alcool, avec les soirées, tout ça, c'est quelque chose que je connaissais. Et donc, quand j'ai cherché la paix, j'ai cherché l'amour, là où je pouvais trouver l'amour et que c'était le plus simple et que je ne connaissais pas Dieu, je suis allée dans le monde de la nuit. À partir de 15 ans, j'étais en boîte de nuit, enfin vraiment, c'était la cata, quoi. J'étais un peu devenue... je me cherchais, en fait, je savais pas où aller. J'ai commencé à chercher l'astrologie, enfin vraiment des choses un peu, des choses en fait que le monde a normalisées, mais quand on est en Christ maintenant, je regarde ça d'un tout autre œil en fait. Je regarde ça d'un tout autre œil. Et en fait à ce moment-là, du coup c'était ma pire période, j'étais au plus bas. Et alors que à mes 15 ans du coup, vers la fin de ma dépression, j'étais comme je dis au plus bas, j'étais vraiment en détresse en fait. J'avais déjà planifié ma mort, j'avais planifié la date, j'avais planifié la manière dont j'allais me donner la mort. J'avais même fait des lettres déjà d'adieu à ma famille, à mes proches, à mes amis. Le peu d'amis que j'avais, en tout cas, j'avais planifié tout. En fait, tout était prêt. Tout était prêt pour me donner la mort. Et alors que du coup, j'étais là un soir dans ma chambre et que vraiment, c'était le soir qui était prévu pour me donner la mort. C'était ce jour-là que j'avais décidé de passer le pas, en fait. Eh bien, avant de passer à l'acte, j'ai parlé à Dieu. J'ai parlé à Dieu et j'ai dit, Seigneur, en fait, là, j'ai tout essayé. Je vais mal et j'ai tout essayé pour aller mieux. J'ai essayé toutes les choses que j'ai pu trouver pour aller mieux. J'ai cherché l'amour chez les hommes, chez les femmes. J'ai cherché la paix dans le monde de la nuit. J'ai cherché la paix et l'amour dans l'impudicité. En fait, toutes ces choses-là, j'avais tout tenté, en fait. J'avais tout tenté. J'ai dit, Seigneur, j'ai tout essayé. Il n'y a qu'une seule solution, là. Ou tu me montres maintenant que c'est toi, Jésus, la solution. Ou dans les 10 minutes, là, je me donne la mort. C'est bon. J'avais trouvé, en fait, à chaque fois que j'avais... dès que je voyais des fenêtres, je pensais à la manière dont j'allais ouvrir. Une fois, j'ai failli passer à l'acte. Je me rappelle même de la poignée. J'avais une baie vitrée chez moi, dans mon appartement, chez mes parents. J'ai une espèce de fenêtre vitrée comme ça qui coulisse. Je tenais la poignée. Je me rappelle à quel point elle était froide dans ma main, parce qu'on était en hiver, il pleuvait dehors. En fait, j'ai plein de souvenirs pour vous dire à quel point je n'attendais qu'une seule chose, c'est de me donner la mort, en fait. Et alors, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, il n'y a qu'une seule solution, là. J'ai tout essayé. Tout. Alors maintenant, c'est où tu me montres là tout de suite que tu existes, ou je meurs, en fait. C'est ça, il n'y a que deux solutions. Et alors, j'entends vraiment Dieu me dire, je suis là. Ne pars pas.
j'entends vraiment cette phrase en fait. J'entends Dieu vraiment me dire qu'il était là et qu'il n'allait pas me laisser, qu'il n'allait pas me lâcher. Et qu'il ne fallait pas que moi, je lâche. Parce que Dieu me tendait la main, mais il fallait que moi, je la voie et que je la saisisse. Alors, pardon. Alors, en fait, à ce moment-là, je sens un espèce de souffle. Enfin, je sens une présence, en fait. Je sens vraiment j'étais dans ma chambre, porte fermée, fenêtre fermée. Enfin, il n'y avait aucun moyen pour qu'il y ait un quelconque souffle, que j'ai des frissons ou quoi que ce soit. Il y avait rien. Je commence à avoir des frissons, je commence à sentir un souffle. Qui était là autour de moi, qui circulait. Et je sens surtout une présence, en fait. J'étais au sol à ce moment-là, dans ma chambre. Et je sens comme si quelqu'un se tenait debout derrière moi. J'avais les yeux fermés, hein. Mais vous savez, quand vous êtes dans une pièce et que vous sentez une présence, vous vous tournez, il y a votre frère, votre soeur. Ben, c'est pareil, en fait. C'est la même chose, c'est la même présence que j'ai sentie, mais en 100 fois plus, en fait. Je savais qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Je le savais. J'avais aucun doute. Je le savais. Et donc, à ce moment-là, quand j'ai ouvert les yeux, à ce moment-là, j'ai dit, c'est bon. C'est bon. Je donne ma vie à Christ. Alors, j'ai cherché une Bible dans ma maison. Parce que vu que ma famille était chrétienne, il y avait des Bibles, etc. J'ai trouvé une Bible. J'ai commencé à ouvrir ma Bible. J'ai lu, mais n'importe comment. Je sais même plus ce que j'ai lu. J'ai dû lire Matthieu, je crois. J'ai lu, je sais pas, j'étais sur TikTok en train de chercher comment lire la Bible, par où commencer, Et, et en fait, ouais, c'est ça, j'ai commencé à lire un petit peu, puis j'ai jamais fini, j'ai pas continué, mais en tout cas, le début, vraiment, j'avais cette foi, Dieu m'a donné vraiment ce zèle, cet attrait, cette envie de le connaître, en fait. Et donc ensuite, après ce moment-là, avec ma sœur, parce qu'elle aussi a rencontré Jésus à la même période que moi, on a cherché une église. Alors d'abord, on était dans une église et tout. Et ça, c'est important aussi de vous parler de ça parce que c'est important aussi de demander, en fait, demander toujours à Dieu où il vous dit d'aller. Et écoutez-le. Parce que c'est bien de demander. Mais dans la vie, beaucoup, on demande, mais on n'écoute pas quand il nous répond. Et quand après, on se sent plus à sa place, quand après, il nous arrive telle ou telle chose, on remet à Dieu, on dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as laissé faire ci, faire ça? Dieu t'a répondu déjà, mais tu ne veux pas l'écouter et tu ne veux pas faire ce qu'il te dit. Donc, demandez à Dieu. Vraiment demandez-lui, Seigneur, où est-ce que tu me dis d'aller, où est-ce que tu me donnes d'aller, et allez-y, parce que c'est important. Donc moi au début c'est pas ce que j'ai fait, hein. Moi au début je me suis dit je vais trouver une église, j'ai cherché, j'ai trouvé une église pas loin de chez moi, dans ma ville et tout, et puis on est allé avec ma soeur, on a mis les pieds là-bas, on a dit non, not for us, c'est pas pour nous. On a dit vraiment, là-bas, on ne se sentait pas à notre place. Après, on dénigre pas du tout, hein. Mais juste, pour nous, c'était pas là où Dieu nous disait d'aller. Alors, on a cherché encore. Et grâce à l'hôte de ce podcast, Princesse Orphée, j'ai découvert l'église où elle était, à cette époque-là. Et c'était en 2023. Ouais, c'était en mars 2023. Et j'ai découvert l'église où elle était. Et je suis allée là-bas avec ma sœur. Et on y a vraiment rencontré une famille spirituelle. C'est là aussi où je vous invite et j'insiste vraiment sur le fait que en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, en tant qu'enfant de Dieu, pardon, je bégaye depuis, mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit vraiment mettre l'accent sur le fait d'avoir une communion avec nos frères et sœurs de l'Église, nos frères et sœurs en Christ. Et quand je dis de l'Église, je dis pas juste de l'Église locale où vous êtes, je parle de l'Église vraiment... nos frères et sœurs en Christ, quoi, de l'Église en général, de toutes les personnes qui sont enfants de Dieu. Et ouais, en fait, c'est vraiment important parce que lorsque vous êtes au plus bas et que vous êtes en baisse de foi, parce que oui, ça arrive à tout le monde, même aux personnes qu'on a l'impression que ce sont les plus fermes dans leur foi. Parfois, il y a des baisses de foi. Mais surtout, ne vous sentez pas jugés par les enfants de Dieu, même si... Il y a des gens qui jugent, hein, parce qu'aucun enfant de Dieu n'est parfait, mais ne vous sentez pas... En fait, la seule personne qui mérite votre attention et votre dévouement, c'est Christ. Voilà. Dévouez-vous à Christ. Vraiment, mettez toute votre énergie pour Dieu et
et faites ce qu'il vous dit de faire. Écoutez-le, demandez-lui où est-ce qu'il vous invite à aller, où est-ce qu'il vous dit d'aller. Et là où vous vous sentirez à votre place et où Dieu vous dira c'est ici, vous le saurez en fait. Si vous lui demandez, vous le saurez. Vous saurez que c'est là ou c'est pas là. Et donc, moi, j'ai trouvé mon église, j'ai trouvé ma famille spirituelle. Et, euh, et vraiment, je rends grâce à Dieu chaque jour pour eux. Et voilà, vraiment, la dépression est sortie de ma vie, en fait, quand j'ai rencontré Christ. Et Jésus est rentré dans ma vie à la place de toutes ces choses négatives qui étaient dans mon corps, dans mon cœur. Et vraiment, je rends grâce, vraiment, sincèrement, pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je sens qu'il touche aussi mes proches à travers moi et ma sœur. Il touche aussi ma famille, les personnes qui sont éloignées de lui, il les touche aussi, je le sens, je le sais. Mais voilà. En tout cas, après beaucoup de combats, après beaucoup de fights, c'était vraiment dur. Mais j'ai décidé de me baptiser le 3 novembre 2024. Là, ça fait bientôt un mois que je suis baptisée, pardon. Et vraiment, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Je ne regrette pas du tout. Et je vous invite vraiment à vous renseigner sur le baptême parce que c'est important, en fait. Parce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire. C'est obéir à sa volonté. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus et à vraiment demander à Dieu. Si vous n'avez pas d'église, vraiment demander à Dieu là où il vous dit d'aller. Et voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Je sais que c'était un petit peu long, mais en tout cas, j'espère que ça vous a édifié, etc. Et voilà, vraiment, merci de m'avoir écouté. Et puis voilà, à la prochaine. Bisous.